10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Victoire 2-0 des hommes de Xabi Alonso lors de ce Real Madrid espagnol de Barcelone. 5 sur 5, 15 points sur 15 possibles. C'est le début de saison rêvé d'un point de vue résultat, puisqu'on a aussi remporté le premier match en Ligue des Champions, c'est même 6 sur 6. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Il y a du bon, du moins bon, des performances individuelles à décortiquer. Et pour ce faire, je suis avec Pablo. Pablo, comment ça va? Très bien, ravi de te retrouver après un excellent live, encore une fois, commentary. Je suis satisfait parce que finalement, effectivement, sur le plan comptable, le Real Madrid est premier. 15 points, tu l'as dit, à 5 points du Barça avant la rencontre de demain face à Getafe. Donc, excellent début de saison, à voir demain la réponse du Barça face au Madrilène. Mais écoute, plutôt satisfait, même si effectivement, il y a quand même certaines choses à dire. Exactement. On met le petit like, on s'abonne, ce n'est pas déjà fait, on met en commentaire ce qu'on a pensé de la rencontre, c'est très important, on a envie d'avoir votre avis. Merci pour tous ceux qui étaient présents sur le live, hein. Comme d'hab, le match est commenté en direct sur la chaîne YouTube et Twitch. Prochain rendez-vous, Levante mardi soir, coup d'envoi 21h30, donc lancement du live 20h45. Le rendez-vous est déjà pris les amis. Là, on va essayer d'analyser cette rencontre. Déjà, buteur, Militao, quel bombasso de Militao pour ouvrir le score, alors que la première mi-temps était quand même assez pénible. On a eu un match, je sais pas trop comment le décrire, parce que t'es content, t'as été en contrôle, t'as peu subi, maintenant t'as pas été spectaculaire, tu t'es pas créé tant d'occasions que ça, t'as deux buts, par contre exceptionnels, hein, celui de Militao et même celui de Kylian Mbappé est très joli aussi, même si le gardien, je sais pas ce qu'il a fait sur la frappe de Kylian, sûrement masqué au départ du ballon, selon l'angle de vue. Mais donc on a eu deux beaux buts, Mbappé au retour hein, des vestiaires lors de la deuxième période, tout de suite qui a mis sur de bons rails. On s'est dit, ah, est-ce que ça va pas emballer la rencontre, etc. Moi, je t'ai dit, fou, moi, je sens bien la gestion venir sur cette deuxième mi-temps. Bah voilà, on a eu vraiment de la gestion. Le Real s'est pas montré plus dangereux que ça. Parce qu'au final, est-ce qu'il y a eu d'autres situations dangereuses? En Pour le vrai, c'est Real? quoi les actions du Real sur ce match? Il y a Bah, les t'as deux buts. la frappe de Vini qui est repoussée, t'as une Ah, situation Vini sur de le poteau, t'as Vini sur le poteau une avec double, Mbappé qui est pas loin de marquer. Ouais, ouais. une double frappe de Mbappé aussi qui est repoussée par le gardien, un lob qui est complètement manqué, Mhm. C'est une très belle action, sur Mastantuono une et tout, très belle très belle action de action. Mastantuono. Je crois que c'est tout. Justement, ça reflète un peu l'amertume qu'on a sur ce match-là, c'est l'animation offensive. Composition d'équipe, au départ, surprise de Xabi Alonso, Gonzalo Garcia, première titularisation, à côté de Mbappé, Vini à gauche, Mastantuono à droite, Valverde, Tchouaméni au milieu de terrain, c'était une source d'inquiétude, ça s'est avéré être une réalité, le manque de créativité sur le milieu de terrain, Carreras à gauche, Carvajal à droite, Militao, Asensio en défense centrale. Défense centrale très solide ce soir. Asensio, très bon match. Militao, pour nous, MVP. Pablo de cette rencontre. Au-delà de son but, sur la seule grosse incursion de l'Espagnol de Barcelone, il fait un sauvetage devant l'attaquant assez propre, même si je l'ai trouvé un cran en retard. Je te l'ai dit dans le live, un petit cran en retard finalement. Son intervention est quand même assez exceptionnelle. On a eu un excellent Carreras une fois de plus. Attention, il a joué encore 90 minutes aujourd'hui. Il avait l'air bien cramé à la Ouais. fin contre les Ouais. Vantés. Il va peut-être falloir le faire souffler, Mm. mais il a encore eu une telle débauche d'énergie. Et pour finir sur les points positifs, au-delà de Militao, Carreras, Asensio, Mbappé fait avec son but aussi un bon match au global, on va dire. Je l'ai trouvé quand même assez bon. Pour le reste, Tchouaméni aussi, match correct. Carvaral soufflé un peu à la fin, bien cuicoque, lui aussi a joué 90 minutes, va peut-être falloir le faire souffler aussi, papy, parce qu'il a bien tiré la langue à la fin, même si sa première mi-temps est plutôt bonne en réalité. Par contre, voilà, le gros point noir, j'ai envie de te lancer là-dessus, on l'a trouvé lors de la première mi-temps et même sur la deuxième, ça n'a pas été fantastique, c'est qu'avec cette compo, l'animation offensive, une nouvelle fois, extrêmement stérile, pas de combinaison entre les joueurs, on n'a pas trouvé, en fait, on n'a pas tiré la quintessence de ce qu'on voulait de chaque joueur. Gonzalo, quasiment aucun de jeu en remise sur la première mi-temps. D'ailleurs, match très compliqué hein, pour Mm. l'attaquant espagnol. Mbappé Vini, quasiment pas de combinaison ensemble malgré la passe D hein, de Vini sur le but de Mbappé. Et la dernière action de la première mi-temps où Vini fait un exceptionnel grand pont, donne un caviar au Kicks qui Ah oui, rate. voilà. Ouais. Le but, ça aussi, c'est vrai, ça aurait pu Après, être il y a eu, il y a différent. eu, il y a eu quelques combinaisons quand le Real menait 2-0 quand même. Même si ça aboutissait à rien à la fin, mais tu les voyais, ils combinaient entre Mastantuono, Vini, Mbappé, ils étaient beaucoup plus. Ils bougeaient plus bizarrement, tu vois, ils étaient un peu plus libérés, donc ils savaient qu'il y avait ces deux buts d'écart, donc
peut-être le fait, voilà, c'est ce point en moins de se dire, bon, bah, si je perds le ballon, c'est pas grave, on a 2 buts d'avance, derrière, ça peut gérer. Il y a eu ça. Quoi d'autre? Donc en vrai, on peut amputer un peu à Xabi Alonso. On a eu un Mastantuono aussi, pardon, parce qu'on a eu quand même un système Carreras presque dans la défense à 3, le couloir pour Carvaral, Mastantuono et C'est ça. Mbappé en numéro 10 derrière Gonzalo. En vrai, des petites innovations avec le couloir gauche pour Vini. Mastantuono qui devait être trouvé entre les lignes, problème en première mi-temps, dès qu'il faisait un contrôle, il était en Timberland, ça allait trop loin, il a fait vraiment une première mi-temps pas terrible, à part la séquence où, encore une fois, dans la surface de réparation en un contre un, il est ouf, où il te fait très mal au défenseur, là, où sur son centre, après, il n'y a personne malheureusement pour le couper. Mais Mastantuono, c'était compliqué. Mbappé n'a pas été assez incisif non plus en première. Il a beaucoup décroché, essayé de faire le jeu, etc. Mais c'était presque le seul joueur créatif au milieu de terrain parce que, comme je te l'ai dit, Tchouaméni, Valverde, on a Personne. vu tout de suite les limites. On n'a pas réussi à les trouver, on n'a pas réussi à créer du jeu dans l'axe du terrain. Et le problème, c'est que Vini à gauche, là, on lui a donné quelques situations de 1 contre 1. Ça n'est jamais passé en première mi-temps, à part la dernière action. Quelques-unes quand même. Il arrive. En fait, oui, enfin. Bah, En fait, il première, arrivait à dribbler. Il c'était arrivait à réglé. dribbler un premier joueur. Après, t'avais le défenseur d'à côté qui venait pour couvrir. Mais je veux dire, c'était pas le pire match de Vigny en réalité ce soir. C'était pas le pire match de la saison de Vigny. Bien au contraire, je trouve qu'il y a quand même une amélioration dans l'attitude, on va dire, et dans le sens où au moins il joue vers l'avant. Chose qui n'était pas le cas en début de saison. Je me rappelle notamment du premier match de l'année où tous les ballons qu'il contrôlait, et c'était pour rejouer derrière. Tu sens que là, il essaie de créer, d'avancer vers l'avant, et même s'il va perdre le ballon, au moins il crée, et c'est ce qu'on veut avec lui. Et en fait, il est monté crescendo dans le match, et à la fin de la rencontre, il a quand même réussi à se créer quelques situations. Il y a eu ce tir, mais avant ça, il y a quelques dribbles et tout. Il arrive à passer, à se faufiler, à gagner des corners, à gagner des touches. Donc c'est quand même. Moi, je tire du positif du match de Vini, même si c'est vrai, dans cette tactique, dans cette animation, dans ce qu'on lui réclame, il est trop esselé, il a l'air d'être perdu, il n'est pas mis dans les meilleures dispositions, c'est une réalité. En fait, la question c'est est-ce que Vinicius est fait pour un système comme celui que veut prôner Xabi Alonso? Bah, c'est la grande question. Met-il aussi lui tous les ingrédients de son côté pour être dans les meilleures dispositions? Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a pas mal d'interrogations, même si je le répète, sur l'image globale du joueur, pour moi, il y a de l'amélioration dans l'attitude et la volonté de jouer vers l'avant. Et en ce qui concerne l'équipe, en fait, ça rejoint un peu Vini. Le 11, en fait, Xabi Alonso nous a surpris avec son 4-2-2-2 ou 4-2-4. On s'est dit, ah, comment on va jouer avec ballon, etc., etc. Bon, on a tout de suite compris que c'était une sorte de 3-4-3, comme au Bayer Leverkusen, avec Mastantuono et Mbappé vraiment playmaker et les pistons Vini et Carvajal. Le problème, c'est que tu as un double pivot de Tchouaméni Valverde et qu'en fait, tu n'as pas de joueur créatif et que ça se ressent, ça se voit. Et c'est problématique. Alors après, est-ce qu'on va leur jeter toute la faute du fait que le jeu était stérile? Je sais pas. Je sais pas parce qu'il n'y a pas que eux qui jouent. Au Bayer Leverkusen, dans la position de Mbappé ou de Franco Mastantuono, tu avais un Florian Wirtz, tu avais des joueurs de ballon. Donc peut-être que c'est pas que de leur faute non plus. Là, tu as un Mbappé qui est un joueur de profondeur. Tu as Mastantuono qui est un joueur qui casse des lignes, qui, tu le sens, il veut jouer vers l'avant quand il a le ballon et qu'il arrive à caler son crochet. Tu vois, c'est un joueur qui casse des choses. Vini, pareil, transition. Comment dire? Gonzalo, pareil, un attaquant pivot. Il n'a pas été trouvé du match. C'est un signe que en fait, l'équipe n'a pas bien joué finalement parce qu'à la Coupe du Monde des clubs, il était trouvé, il jouait énormément de déviations, il était plutôt en confiance, même lui-même. Là, aujourd'hui, bah, il a touché très peu de ballons, trop peu de ballons. Et c'est malgré lui très clairement la déception de la rencontre parce qu'on ne l'a pas vu. Mais est-ce que c'est pas aussi le système de Xabi Alonso qui a fait que? C'est pour ça que je prends du doigt surtout Xabi Alonso qui a, certes, en fait, je vais dire, il a tenté quelque chose, donc c'est bien. Je pense que ça va tendre vers ça à un moment donné. C'est pour ça que j'ai hâte que des joueurs comme Kamavinga, Bellingham reviennent dans la dynamique, voir ce qu'ils peuvent apporter dans un système comme ça, même Arda Güler. Maintenant, il y a énormément de travail devant nous pour justement réussir à jouer dans un système comme celui-ci. Trois défenseurs, quatre milieux de terrain, trois attaquants, entre guillemets, grosso modo. Même si, voilà, là, c'était un peu global. Mais chose intéressante à noter par rapport à ce système-là, c'est que si Vini joue, Vini risque de ne pas être derrière dans la ligne des deux joueurs qui sont derrière l'attaquant, en fait. Il va garder son aile.
Est-ce que Vini peut jouer là, à cet endroit-là, comme joue Mbappé, comme joue Franco Mastantuono? Il a fait des efforts hein, en première mi-temps, plus défensivement. Moi je suis pas de ton avis sur Vini. Moi, je trouve que c'est un match très moyen de sa part. Mais Euh, réponds à ma question. Est-ce que Vini peut jouer là où a joué ce soir Mbappé et Mastantuono en première mi-temps? non. Voilà. Donc ça veut dire que si Vinicius joue dans un système comme celui-ci, Vinicius risque d'être le joueur de côté. Et Carrera Mm, sera dans la ligne de 3. Moi, je Et pense ça, pour que moi, c'est avec le problématique retour de Jude, on va pas parce que jouer comme c'est ça. pas son rôle. Non, on va pas jouer comme ça. Je pense qu'avec le retour de Jude, on va jouer comme à la Coupe du Monde des clubs. Et donc là, il aura sa place peut-être devant avec Kylian Mbappé. Le problème, c'est qu'encore une fois, moi, je trouve que la connexion entre les deux, elle est inexistante, que les deux se marchent plus dessus qu'autre chose. Moi, je suis très pessimiste par rapport à Vini. Je trouve que son match, il est moyen au complet. Très heureux de voir le retour de Jude et Camavinga, qui ont joué 5-7 minutes là en fin de match. Voilà, ils ont disputé leur première minute de la saison sous Xabi Alonso. Hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Parce qu'on est toujours dans le process de leur donner un peu de minutes contre les Levante et qu'ils soient prêts pour affronter l'Atlético. Moi, ce qui m'a gêné en fait avec ce milieu de terrain, c'est que à l'époque de Leverkusen, tu avais un Granit Xhaka au milieu qui était celui qui distillait les ballons dans le dos de la défense. Ce qu'a essayé de faire Militao et Asensio deux, trois fois durant la rencontre, souvent des longs ballons qui ont échoué d'ailleurs, parce que donc tu pars de plus loin, parce que tu touches pas à ce fameux Granit Xhaka au milieu de terrain, tu es d'un peu plus loin, tout ça, c'est des gestes plus compliqués à réaliser. Moi, ce qui m'a saoulé, c'est qu'en fait, on a réussi à mettre aucun joueur dans de bonnes conditions, je trouve, avec cette animation. Qu'on a une nouvelle fois été extrêmement stérile, extrêmement statique. J'ampute Xabi Alonso, j'ampute aussi la qualité technique des joueurs. Valverde, c'est pas au niveau. Mastantuono, c'était pas au niveau. Vinicius, j'ai pas trouvé que c'était au niveau. Mbappé, dans son rôle de playmaker en première mi-temps, il y avait du bon et du moins bon aussi. Gonzalo, voilà. Je vais rien dire de plus. Ceux qui ont été au niveau, c'est la défense. Pour moi, c'est la grosse satisfaction de la journée. Je l'ai dit, la charnière centrale, Carreras, très bien. Carvaral qui tient son rang. Chouameni, pour couper les transitions, c'était très efficace. Je pense que Xabi Alonso, il a fait un choix qui commence sur ce début de saison, pas que sur ce match, qui commence à être un peu frustrant quand tu affrontes ce genre d'équipe. Alors oui, ils étaient troisième, l'Espagnol, hein, mais on savait qu'on allait avoir le ballon. Il fait un choix de je sais que je vais pas subir. Chouameni Valverde, tu sais que tu vas pas subir parce que tu vas compenser tous tes efforts de tes offensifs. Tu vas récupérer assez rapidement les ballons. Tu t'assures, c'est vrai, une assise défensive royale. Mais si t'as pas Militao qui t'envoie un ballon pleine lucarne à la 30e minute, à Ah la oui, bah 20e, c'est 20e, 25e, problématique. C'est problématique. comment tu gères après ce Ouais. match-là? Si t'as pas Mais Mbappé là sur. c'est pour ça que Xabi Alonso, pour moi, a raté sa rencontre parce que ce sont deux tirs de loin qui te sauvent ton match. T'es à 5 tirs cadrés, hein, Pablo. 16 tirs sur 5 tout le tirs match, cadrés, dont 5 deux de tirs loin. cadrés, hein. Dont deux Dont de 2 de loin. loin. C'est-à-dire que depuis le début de saison, on est dans cette optique-là. D'ailleurs, on s'est créé un peu plus d'occasions, hein. On était plus autour des 20-30 tirs lors des premiers matchs. Là, aujourd'hui, je trouve qu'on a rencontré un mur, sachant que l'Espagnol a pas mieux défendu que d'autres équipes qu'on a rencontrées sur ce début de saison. Qu'ils ont été très mauvais d'ailleurs dans les coups de transition parce que défensivement, on a été là et parce que Xabi Alonso a fait ce choix avec ce double pivot Tchouaméni-Valverde de totalement annihiler les offensives adverses. Moi, je suis content qu'on fasse 6 sur 6. Je trouve encore une fois que dans la manière, ça peut être différent. Je suis un peu frustré de l'animation. Je suis frustré En aussi des fait, joueurs, pas que de Xabi Alonso, hein. encore une fois, la manière, elle peut pas être différente quand t'as pas tes meilleurs joueurs. On C'est ça le jugera problème. Et définitivement encore une avec fois, Jude. c'est que on peut pas tirer de Ouais, mais là, conclusions regarde, hâtives il sur essaye. l'animation et Si, parce sur de que comment on joue, etc. Parce on n'a pas d'autres joueurs créatifs. On n'a pas notre joueur créatif. On n'a pas non plus un mec comme Camavinga qui peut t'apporter autre chose que ce que proposent les milieux de terrain. On n'avait pas Arda Güler aujourd'hui. Voilà, Ouais, mais et j'ai aujourd'hui, envie il de a voir mis en Arda place Güler un et truc. Bellingham en même temps, tu vois, Ouais, mais comme à la aujourd'hui, Coupe il du Monde des avait mis clubs. quelque chose pour justement faire déjouer ce bloc bas. Et on a dit, plein de gens disaient dans les chats, ouais, faut mettre Gonzalo contre les blocs bas. On met Gonzalo. Il continue de Ah, mettre mais Vini dans de il bonnes a pas été conditions. touché. Mais le problème, c'est que Gonzalo, si t'as pas Arda Güler devant pour lui envoyer les ballons, personne va le toucher, Bah Gonzalo. non, mais ça, c'est la faute de Mastantuono. Mastantuono était censé avoir ce rôle-là, et parce qu'il a pas bien fait sa première mi-temps, c'est aussi pour ça que ça s'est pas bien passé. C'est pas que de l'animation de Xabi, c'est vrai, c'est aussi parce que Mastantuono a pas répondu présent en première mi-temps, parce que toutes les situations où il fallait mettre Vinicius en un contre un, il y a eu des situations où Vini les a pas bien jouées, je trouve, malgré tout, que Mbappé Moi, je descend trouve que c'est mieux fondu que comme ça d'un moi, je trouve que cran. c'est mieux que ce qu'il nous propose depuis le début de saison. Ouais, Alors, je mais dis pas, c'est. encore une fois, je dis pas que son match est excellent, je dis pas qu'il a été bon. Je dis juste que c'est positif. C'est différent. Et les changements Différent. de Xabi, toujours dans cette idée de gestion, les remplaçants qui me donnent pas une sensation de mort de faim. Brahim, Rodrigo, tu Après, rentres à bon, en 20 même temps, minutes. j'ai envie de te dire un truc. Mais vous avez pas envie de mettre 5-0, vous avez pas envie de Alors, mettre des buts, genre. on peut, mais bon, je préfère gagner tous mes matchs de zéro que
jouer à fond tous mes matchs, gagner quelques matchs 5-0, et puis j'ai tellement joué à fond tous mes matchs qu'à un moment donné, je suis mort, je suis capoute et je peux plus gérer. On a une saison à je ne sais combien de matchs avec des matchs tous les 3 jours. Encore heureux qu'on gère nos matchs. Parce qu'on rejoue mardi face à Levante, on rejoue face à l'Atlético de Madrid, on va au Kazakhstan, on fait je ne sais combien de kilomètres pour revenir, aller-retour, 8 heures de vol ou 9 heures de vol aller-retour. On rejoue le week-end d'après face à Villarreal. 18. Encore heureux qu'on gère nos matchs parce que il faut trouver Ça aussi s'entend. des temps dans ces matchs-là où ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Bah, gros, si tu gagnes 2-0 et que tu peux gérer les 30 dernières minutes et ne pas te gaspiller ton énergie, eh bah oui, je le fais. Je le Ok, fais ça parce que ça s'entend. sert à rien qu'est-ce que, à quoi ça sert de gagner 5-0? Le plus important, c'est d'avoir 15 points. Tes 15 points, tu les as. C'est ça le plus Mm. important en réalité. Donc si ton match il est gagné, qu'en face, tu sens, en fait, qu'en face, tu sens qu'ils font pas peur. Si tu me dis une équipe qui fait peur, qui peut te tuer en transition et qui te met le 2-1 rapidement, là, je te dis oui, ok, il faut aller chercher le troisième but. Mais face à une équipe inoffensive en réalité, à quoi ça sert d'aller chercher 3, 4, 5, 6 buts? Ça sert à rien. Tu te gaspilles, tu te gaspilles, tu te gaspilles. Surtout que tes opportunités, tu les as eues finalement. Il y a Mbappé qui en a raté quelques-unes, il aurait pu marquer ce fameux troisième but. Moi, pour moi, ça sert à rien. Autant gérer parce que, frérot, t'as une saison à 38 matchs de Liga, je ne sais combien de matchs de Coupe du Roi, je ne sais combien de matchs de Ligue des Champions, je ne sais combien de matchs de Super Coupe d'Espagne. Il y a beaucoup de matchs et il faut gérer. Et t'as une Coupe du Monde derrière aussi pour les sélections. Il y a beaucoup de matchs. Ça sert à rien On est au mois de septembre. Tranquille. Tranquille. Là, tu gagnes 2-0, victoire, on est content, 5/5, 6/6 avec la Ligue des Champions. Le 5-0, il va arriver. L'équipe, elle est en confiance. Ça se voit défensivement. En fait, encore une fois, la progression, elle est où par rapport à l'année dernière? Et on n'en parle même plus carrément parce que c'est devenu habituel. Je le disais dans le live. On parle même plus de notre animation défensive parce qu'en fait, c'est quelque chose d'acquis. Notre équipe sait défendre. Ça y est, c'est une réalité. Elle sait défendre quand elle est en bloc bas. Elle sait défendre quand elle est en bloc haut. Quand elle doit récupérer haut. Quand elle doit faire le contre-pressing. Elle sait faire. Alors, bien sûr, l'adversaire parfois arrive à casser des lignes et contre-attaque et t'es obligé de te replier, etc., etc. Mais même à un moment donné, t'as une situation de 4 contre 4 où il y avait Raúl Asensio dehors, sur le banc, parce qu'il était blessé, soi-disant, puisqu'il y avait Tchouaméni qui compose, personne qui revient. La ligne de 4, elle attend, elle attend, elle attend, elle attend, elle attend jusqu'au bon moment pour attaquer le vis-à-vis, récupérer ballon Carreras. Carreras, il obtient son duel, ballon récupéré pour le Real Madrid. L'équipe est en confiance défensivement et ça, c'est un énorme point positif. Et c'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer tranquillement vers l'avant et de réussir à trouver une stabilité offensive à un moment donné. Parce que oui, il y a une grosse marge de progression offensivement, mais je veux mettre l'accent sur ça. De là où on part la saison dernière, défensivement, et tellement c'était catastrophique, là je vois une équipe qui est capable de gérer des matchs 2-0. Genre tu me mets cette équipe qui mène 2-0 à Montjuic la saison passée, au bout de 15 minutes parce que tu as le doublé de Mbappé, je peux te dire que le Classico on le gagne. Parce que tu as une équipe qui sait gérer. Tu as une équipe qui sait gérer. Oui, c'est la réalité. Tu as une équipe qui sait gérer des temps. Alors, il va y avoir des temps faibles, il va y avoir des temps forts, il va falloir faire le dos rond, etc. Et il y On aura peut des encore espaces. manger une grosse équipe aussi, hein. Faudra voir contre les gros. Totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que la situation, en fait, une situation de 2-0 la saison passée, le Classico, il y a 2-0. Moi, il y a 2-0, mais dans ma tête, je me dis, il y a 2-0, mais on n'a pas gagné le match. Parce que Mm. je sais ce qui peut arriver. C'est une réalité et on ne savait pas défendre. Là, cette année, tu mènes 2-0 à Montjuic face au Barça au bout de 15 minutes. Je me dis, ok, là, j'ai une équipe. Carreras, Huysen, Militao, Carvajal, Trent, Tchouaméni, Valverde. Tout ça, c'est solide. Ça, il s'est bétonné. On sait comment on sait jouer. Tu vois? Et elle est là, la progression et elle est là, le côté positif de ces 5 matchs. C'est ça. Et moi, ça, je suis satisfait de ça parce qu'on en parle tellement, tellement c'est devenu normal, on n'en parle pas. Et il faut le souligner, il faut le dire, il faut le répéter. Ouais, le Real Madrid sait défendre. Qui l'eût cru? Qui l'eût Et cru? on sait Alors, toujours pas attaquer. on s'est pas encore attaqué, mais encore une fois, patience. Patience. Rome ne s'est pas fait en un jour. Regarde le Barça, ça s'est pas fait en 3 matchs. Regarde n'importe qui, Chelsea, Manchester City à l'époque, Arsenal, ça se fait pas comme ça, les choses. Et les choses, les mecs, ils doivent comprendre ce que réclame le coach, comprendre les automatismes. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et encore une fois, euh, quand on aura tous nos joueurs et des joueurs clés comme Bellingham, Arda Güler, Camavinga, et qu'on aura 3 mois de compétition dans les jambes et qu'on n'aura pas eu de blessés, là je tirerai des conclusions entre guillemets hâtives. Mais là, après 6 matchs, je peux pas tirer de conclusion par Mm. rapport à l'animation en Moi, je réalité. tire pas de Par conclusion, contre, je juge le match, hein. Moi, le match, je oui, trouve que la performance offensive, oui, bah, mais il y a elle est des mauvaise. explications à ça. Il y a des explications individuelles, collectives, mais il y a plein d'explications. Juste encore une fois, sur cette rencontre-là, offensivement, on peut se mordre les doigts sur certaines choses. Mais Je suis notamment, pas dans moi, la surtout projection, moi, hein. ce qui m'énerve, c'est dans le dernier geste. Je trouve que Mbappé est dans le dernier geste.
tu vois, je suis satisfait de son match, mais marque ton doublé. Bah, il doit mettre un doublé ce soir. Voilà. Et c'est chiant parce que combien de fois on a dit Mbappé doit mettre un doublé ce soir? Ah, Mbappé doit mettre un triplé ce soir. Tu vois, combien de fois on l'a Pareil, dit ça? qui, qui, C'est qui a chiant. score, qui a score chez les joueurs offensifs, là, encore une fois, ce soir? Mbappé, C'est rien d'autre. toujours le même. Vini, il s'est créé 2 occasions. Mastantuono, il a eu une occasion. Rodrigo, il s'est pas créé. Enfin, si, il s'en est créé une petite. Brahim, non. Les joueurs qui rentrent. Enfin, moi, je veux bien, hein, mais que je suis d'accord avec toi sur l'aspect physiquement, faut tenir. C'est les premiers matchs. Moi, j'estime aussi qu'on a eu un calendrier favorable sur ce début de saison. Très favorable. Je suis pas étonné qu'on Moi, je suis fasse pas 15 sur ça, 15. ça, je suis pas d'accord. Ah, frérot, Oviedo, Osasuna, Mallorca, Espanyol et juste un déplacement à la Oui, Real mais Sociedad. Mayor, J'appelle ça pas un calendrier non, compliqué. non. T'as pas pris À une époque, c'était des clubs bourbiers. Là, non, non, je suis pas d'accord. Je suis pas J'appelle ça d'accord. un calendrier. Je dis pas que c'est un calendrier facile, j'appelle ça un calendrier favorable. Il y a d'autres équipes qui ça peut être un peu plus compliqué. Bah, Simplement, on a joué la Real Sociedad, on les a battus. ouais, On aura un premier bon test face à Levante, puis face à l'Atlético de Madrid. ouais, mais moi j'estime que ces matchs-là, c'est aussi une question de répétition. Et que cette répétition, il y a des choses où que lorsqu'on va peut-être avoir une adversité qui augmente, notamment défensivement ou autre, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on est Ouais, prêt offensivement? Est-ce que on verra. certains joueurs sont prêts? Après, C'est dans mon après, analyse. face à des équipes qui, comment dire, face à Et s'ils des vont pas équipes, laisser plus d'espace et on va se régaler. voilà, Mm, voilà, mm, mm. toujours pareil, Ça hein. aussi, je suis d'accord. Ouais. Parce qu'on l'a vu, il va falloir faire aussi une analyse assez froide. Cette équipe de possession, on revient derrière, etc. Des fois, on n'explose pas en contre, ce qui est dommage. T'as les profils pour Ouais, mais de exploser. ouf, et c'est T'as ça les qui m'énerve. profils. Là, je suis d'accord. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis d'accord. On a des joueurs pour jouer en transition et en contre-attaque. Faisons-le quand on a l'espace de le faire. Alors, à un moment donné, je l'ai dit pendant le live. Là, Mbappé, tu peux y aller. Mais en réalité, il y avait 2-0. Eh frérot, tu gagnes 2-0, ils sont inoffensifs, vas-y, gère le match, ça sert à rien de marquer un troisième but en réalité. Moi, je suis d'accord avec ça. Non, mais parce que, en fait, cette force, comment dire, cet effort que tu vas faire là, face à l'Espagnol, ça se trouve, ça va te coûter une blessure dans 4 ou 5 matchs. Non, mais c'est la Ouais, mais réalité si aussi. Mais c'est là, c'est il faut ça, savoir gérer tu son prends plus corps. ta voiture. Oui, mais il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer. Faire attention. Non, on va dire qu'on était en gestion. Écoute, le plus important, c'est vrai, c'est le 6 sur 6, c'est le 5 sur 5 en championnat. C'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'il fallait. L'objectif est plus que rempli, parce que j'estimais pas qu'on allait faire 15 sur 15, moi, personnellement, sur le début de saison. Donc, je suis même surpris sur le résultat. Par contre, j'ai sur mon curseur de la manière, je m'attendais pas à ce qu'on joue comme ça non plus. Et d'un point de vue négatif, je suis quand même un peu en mode. Et surtout, il y a certains joueurs. Voilà, moi je trouve que Vini, on va arriver tranquillement. On lui laisse encore du temps, hein, si vous voulez, hein, mais on va arriver tranquillement à un constat. Le banc de touche du Real, on va, quand vous voulez aussi, malgré, tu dis, il faut pas trop carburer. Quand t'as que 20 minutes, faut peut-être se montrer, quoi. Regarde, pour te dire qu'il faut pas trop carburer. T'as carburé mardi face à Marseille pendant 30 minutes. Là, Ouais, t'as vu un pas le visage choix. du Oui, Real. oui, le Oui, mais t'as contexte, vu bien sûr, bien un sûr. visage contexte Real Madrid de Ligue des Champions. Donc ils savent le faire. Les 30 premières minutes, ouais. Hmm. Non, mais c'est ça que je veux te dire. Dommage qu'on n'ait pas mis de but. Parce que là, Voilà. ça aurait été, tu sais, Ah voilà, vraiment cerise sur voilà, le sur le gâteau et tout. gâteau, tu Ouais. marques un but, deux buts, c'est fini. Donc le contexte, en fait, tout est toute une question de contexte aussi, les deux matchs. Là, t'enchaînes, faut gérer. Faut gérer. D'ailleurs, Massantuono, la première mi-temps est affreuse. La deuxième mi-temps, bien mieux, hein. Le retour des vestiaires de Massantuono, très très Exactement. bien la deuxième mi-temps. Fallait Exactement. quand même le mentionner parce que l'Argentin nous a régalé sur la deuxième période. Et c'est tout à son honneur mentalement parce que tu as la tête dans le sac au Santiago Bernabéu où la première mi-temps, tu fais tout à l'envers. Tu arrives à te remettre à l'endroit sur la deuxième. Peut-être une conversation avec Xabi Alonso, j'en sais rien. Mais ça aussi, c'est à mettre à son honneur. Voilà, Bellingham, Kama, on va voir. Très hâte de voir ce qui va se passer, notamment sur le dispositif tactique. Ce 3-4-3, on peut le revoir, mais dans ce 3-4-3, je vois pas d'avenir pour Vinicius Junior. Si par Ah contre on bah joue non, dans c'est une sûr sorte de que. 3-5-2, pourquoi pas à la pointe avec Mbappé. Maintenant, il faut vraiment que les joueurs fassent énormément d'efforts. On a vu Mastantuono, Carreras, Valverde, même si Valverde avec ballon, c'était encore une fois affreux, faire des efforts fantastiques de compensation, de pressing, de récupération rapide. Mbappé, Vini, il va falloir carburer aussi devant. Et l'action de Mbappé, le retour de Mbappé aussi était assez marrant à voir. Là, le retour tout seul, là, quand il revient chercher la balle au milieu de terrain sur une belle course. On a applaudi parce que c'est symbolique aussi de cette métamorphose de Kylian Mbappé sous Xabi Alonso et de cette nouvelle mentalité. Real Madrid, maintenant, il nous faut offensivement trouver la recette, justement en vue de ce derby la semaine prochaine qui s'annonce bouillantissime comme d'habitude. C'est au Wanda ou c'est au Bernabéu? C'est au C'est Bernabéu. Wanda.
C'est au Wanda. On fait 2 matchs de suite à Bien l'extérieur sûr. là? Ouais. De toute façon, on aura une premier élément de réponse par rapport à un enchaînement de deux Et matchs. attention, ça va faire tourner contre les 21. Bah, c'est Parce qu'il va obligé. falloir, hein. Va C'est falloir faire obligé. tourner. Et derrière, tu reçois Villarreal. Non, mais si le Real Madrid fait 21 points là, Ouais, avant, pas mal. attends, du Ouais. coup, attends. 15, non, plus 24 du coup. Attends. Ouais. 18, 21, 24. 24 Oui, points avant c'est la ça, c'est trêve, ça. c'est. Royal. Moi, je demande rien d'autre. Je demande rien d'autre. Mais bon, ça va être très difficile. Moi, j'y crois Voilà. pas plus que ça. Je pense que Atlético Madrid, ça va être difficile. Ah, je pense qu'on peut les taper, moi. C'est plus le match de Levante qui m'inquiète parce que tu fais tourner 21h30 un mardi soir. C'est Ouais, c'est plus vrai. là Ouais, c'est où on vrai. va Et voir. ils viennent de mettre 3-0 à Girona. 4. 4. Il manque Bon, un but. Girona, ils ont décidé d'aller en deuxième Oui, division mais club. faut les mettre les 4 pour Ouais, un ouais, promu. ouais. Faut les Et mettre les 4 mais, pour un je promu. crois qu'il joue à 9, hein, Pablo. Ah, Je ok, crois ok. qu'il joue à Ok, 9. ok. Si j'ai vu passer, enfin, je crois qu'il y a une exclusion ou quelque chose. Je peux vous dire ça même tout de suite. Mais je crois qu'il y a un truc qui s'est passé et qui a fait que le match a un peu tourné totalement en faveur de Levante. Je vais vous dire. Ouais, ils ont joué à 9 à la 46e minute, Girona. Et ils ont pris. En gros, ils perdaient 1-0. Ils ont pris le deuxième rouge à la 40, à la 46e et après, ils ont pris 3 buts. Bon, voilà. Faut contextualiser aussi. On va observer Toi, tu Xabi Alonso. contextualises Qu'est-ce quand qu'il ça va nous dire t'arrange. pour Levante? Ouais, bah non, je contextualise tout le temps, moi. Tout le temps. Pas pour le Tout le Real. temps, je dis juste. Pour le Real, tu Si, contextualises si, si, jamais. si. Non. Non, mais c'est bien 2-0. Sartek, Sartek. Juste, vas-y, les Bien sûr que frères. c'est bien. 5 Jouer 5 au ballon, genre. Moi, je vois 5 trop d'erreurs techniques. Je vois Ah trop oui, ça d'approximation. complètement. Valverde, Mastantuono, oui, mais ça on est d'accord. Mais ça on est d'accord. Mais ce ne sont pas eux les joueurs de création dans cette équipe. Attendons que les joueurs de création arrivent. Bah ouais, mais je vais pas t'enlever. T'es au milieu du Real Madrid. Casemiro, excusez-moi, Casemiro, un ballon, il était bien, hein, il était à l'aise, Je hein, suis pas d'accord. Casemiro. Hein. Je suis pas d'accord. Ah bah Beaucoup beaucoup plus plus que que Valverde, je peux te Valverde, le beaucoup garantir. plus Hein. que Valverde à l'heure actuelle, ça c'est vrai. Et que Mais Tchouaméni. Hein. il faisait ses. Oh, Ah si, 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 si. Après Tchouaméni, depuis 2 matchs, c'est un monstre. Mais ah si, si, quasiment, si, si. depuis le début de saison, Tchouaméni, était Tchouaméni. d'ailleurs notre. Ouais, non, bah, avec ballon depuis 2 matchs. Ah. Depuis 2 Là, il y a Et, encore 2, 3 séquences où il se retourne, et la il récup contre demande Oviedo, derrière et tout. la récup Très contre bien. Oviedo et la passe instantanée à Arda Güler, elle compte pas ou quoi? T'es sûr que c'est Oviedo? C'est pas Ah Mallorca? bah oui, il te fait un tacle par derrière, tout le monde a dit qu'il y avait faute, il n'y avait jamais faute. Il touche le ballon, Ah, la il récup plus la passe. Ouais. Mais récupère et il en... c'est quoi le match où il fait une passe de fou comme en équipe de France? C'est lequel match? Là, la Real, C'est le Real? je Oui, c'est le crois. Real où il envoie sur orbite. Je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Non, non, non. Si? Je crois. Je sais plus. Bref, mais Chouameni, oui, c'est mieux. C'est mieux avec Bref, ballon. Là, c'est très bien. Et sur ce match, encore une fois, il y a des séquences où. Propre. Propre le Chouam. On a fait le tour. on a On fait a le fait le tour. tour de ce débrief. Comme je l'ai dit, dites-nous en commentaire, vous, votre avis sur la rencontre. 6 sur 6, 5 sur 5 en championnat pour les hommes de Xabi Alonso. Prochain objectif, Levante à l'extérieur, puis le derby, puis la réception de Villarreal. Et aussi un déplacement au Kazakhstan, pardon, j'ai oublié. Ça, c'est donc dans 10 jours. Dans 10 jours, oui, c'est ça, dans 10 jours. Donc voilà, soyez connectés. Tout cela sera évidemment à suivre en direct sur YouTube et Twitch. Allez voir les réseaux sociaux, le site du Journal du Real. Vous avez les notes à aller voir. Vous avez plein d'images exclusives aussi, conférences de presse, zone mixte. Donc foncez, les amis. Puis on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao, les gars.